Et si du jour au lendemain, vos enfants cessaient de vraiment vous écouter, sans même que vous sachiez pourquoi? Ce n'est pas un cri, ni un mot blessant. Parfois, c'est juste ce geste, presque anodin. Vous parlez, puis vous interrompre, comme si votre voix n'avait plus de poids. Et vous restez là, à vous demander comment ces petites mains, que vous aviez guidées pour tenir leur première cuillère, peuvent aujourd'hui vous faire signe de vous taire. Il y a dans ce renversement des rôles quelque chose de troublant, presque invisible, qui s'installe doucement, année après année, jusqu'au jour où vous le ressentez pleinement. Vous qui avez passé des décennies à être leur référence, leur port d'attache, vous vous retrouvez parfois traité comme un meuble dont on ne remarque plus la présence. Cette réalité, beaucoup d'entre nous la vivent sans oser en parler, de peur de passer pour des parents aigris ou possessifs. Pourtant, ce questionnement est légitime et même nécessaire. Comment retrouver sa place quand on a l'impression d'être devenu invisible dans sa propre famille? Comment se faire respecter sans créer de conflits, sans reproduire les erreurs que nos propres parents ont pu commettre avec nous? La vérité, c'est que le respect ne se quémande pas, il se cultive. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas en rappelant sans cesse tout ce que nous avons fait pour eux que nous y parviendrons. Ce soir, en rentrant de vos courses ou en préparant votre tisane, vous allez découvrir une approche différente, plus subtile, mais infiniment plus efficace. Une manière de transformer votre relation avec vos enfants, sans hausser le ton, sans reproche, juste en changeant quelques habitudes profondément ancrées. Commençons par cette première réflexion qui peut tout changer dans votre quotidien. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire oui alors que tout votre être criait non? Cette tendance à toujours chercher l'approbation de nos enfants, même quand ils ont 40 ou 50 ans, est peut-être l'une des principales raisons pour lesquelles ils nous respectent moins. Réfléchissez à votre semaine passée. Avez-vous annulé quelque chose qui vous tenait à cœur pour vous adapter à leur planning? Avez-vous gardé pour vous une opinion importante de peur qu'ils ne la trouvent déplacée? Cette course perpétuelle à leur approbation nous fait perdre notre authenticité et avec elle, leur respect. Car voyez-vous, nos enfants ont grandi en nous voyant comme des figures d'autorité, des personnes qui avaient des convictions, des limites, des non négociables. Quand nous abandonnons cette posture pour devenir des parents complaisants, nous créons un déséquilibre qui les déroute autant qu'il nous affaiblit. Prenons l'exemple du dimanche en famille. Vous avez peut-être pris l'habitude de préparer le repas que tout le monde préfère, à l'heure qui arrange tout le monde, en évitant soigneusement les sujets qui pourraient déranger. Vous pensez maintenir l'harmonie, mais en réalité, vous enseignez à vos enfants que vos préférences comptent moins que les leurs. Le respect naît de l'équilibre, pas du sacrifice permanent. Alors, comment retrouver cette juste mesure sans créer de rupture? Commencez petit. La prochaine fois qu'on vous demande votre avis sur un restaurant, donnez-le vraiment, même s'il diffère de celui de la majorité. Quand on vous propose une sortie qui ne vous dit rien, osez exprimer poliment votre préférence. Ces micro-ajustements dans votre comportement quotidien vont progressivement modifier la perception que vos enfants ont de vous. Ils vont redécouvrir que vous êtes une personne à part entière, avec des goûts, des envies, des limites, et cette redécouverte est le premier pas vers un respect renouvelé. Il est essentiel de comprendre que respecter vos propres besoins n'est pas de l'égoïsme, c'est de la cohérence. Vos enfants ont appris de vous l'importance de se respecter soi-même. Il serait incohérent de leur enseigner une leçon que vous n'appliquez plus dans votre propre vie. Si cette réflexion résonne en vous et que vous souhaitez continuer à recevoir ce type de contenu qui peut vraiment transformer votre quotidien, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche de notification. Cela nous aide énormément à continuer de créer des vidéos qui vous accompagnent dans ces questions si importantes de la vie et vous serez avertis dès qu'une nouvelle réflexion
sera disponible. Votre soutien nous permet de rester indépendants et de vous offrir un contenu authentique et utile. Maintenant, parlons de cette tendance naturelle que nous avons tous à vouloir convaincre quand nous ne nous sentons pas écoutés. Quand votre enfant balaye d'un revers de main votre conseil sur sa santé ou son travail, votre premier réflexe est probablement d'insister, de rappeler votre expérience, de multiplier les arguments. C'est humain, c'est même logique, mais c'est contre-productif. Plus vous vous battez pour prouver que vous méritez d'être écouté, plus vous donnez l'impression d'en douter vous-même. Le respect, cette reconnaissance silencieuse de votre valeur, ne se gagne pas dans la confrontation. Il émane de votre présence, de votre calme, de cette assurance tranquille qui montre que vous n'avez pas besoin qu'on vous valide pour savoir qui vous êtes. Pensez aux personnes que vous respectez le plus dans votre entourage. Ce ne sont probablement pas celles qui parlent le plus fort ou qui argumentent sans cesse. Ce sont celles qui ont cette qualité particulière. Elles n'ont pas besoin de prouver leur valeur, elles l'incarnent simplement. Cette posture s'acquiert par de petits gestes quotidiens. Quand votre enfant vous interrompt, au lieu de hausser le ton ou de vous justifier, contentez-vous de terminer tranquillement votre phrase. Quand il remet en question votre point de vue, écoutez le sien avec attention, puis reformulez calmement le vôtre sans chercher à le convaincre à tout prix. Cette attitude décontenance souvent nos enfants, habitués à nos réactions émotionnelles. Votre nouveau calme les amène à reconsidérer leur approche, car ils réalisent qu'ils ne peuvent plus vous faire sortir de vos gonds. Et paradoxalement, c'est quand vous cessez de vous battre pour votre respect que vous commencez à l'obtenir. Cette transformation demande de la patience avec vous-même. Après des années d'habitude, il est normal de retomber parfois dans les anciens schémas. L'important est de revenir, chaque fois, à cette posture de dignité tranquille qui force l'admiration sans rien réclamer. Abordons maintenant une réalité que beaucoup d'entre nous vivent sans toujours en avoir conscience, cette dépendance émotionnelle qui s'installe progressivement avec nos enfants. Au fil des années, alors que notre cercle social peut se réduire, que certains amis disparaissent, que la retraite modifie notre rythme, nous avons tendance à reporter sur nos enfants des attentes affectives qu'ils ne peuvent pas toujours porter. Cette attente, même non exprimée, ils la ressentent. Et plus nous avons besoin d'eux pour nous sentir aimés, valorisés, importants, plus ils ont tendance à prendre leur distance. C'est un mécanisme de protection naturelle. Personne n'aime sentir qu'il porte la responsabilité du bonheur d'un autre. Observez votre comportement ces derniers mois. Attendez-vous leurs appels avec une impatience qui vous surprend vous-même. Comptez-vous les jours entre leurs visites. Analysez-vous chacun de leurs messages pour y déceler des signes d'affection ou au contraire de distance. Cette surveillance émotionnelle, même involontaire, crée une pression qui peut les pousser à espacer leurs contacts plutôt qu'à les multiplier. La solution ne consiste pas à faire semblant de ne pas les aimer ou à jouer l'indifférence. Elle consiste à développer d'autres sources de satisfaction, d'autres relations qui nourrissent votre besoin d'échange et de reconnaissance. Quand vous ne dépendez plus exclusivement d'eux pour votre équilibre émotionnel, quelque chose de magique se produit. Vos retrouvailles deviennent un plaisir partagé plutôt qu'un besoin urgent de votre côté. Ils sentent la différence. Ils apprécient cette nouvelle légèreté dans vos échanges. Vous redevenez intéressant à leurs yeux, pas parce que vous êtes leurs parents, mais parce que vous êtes une personne épanouie qui a des choses à partager. Cette indépendance émotionnelle se cultive au quotidien. Développez vos propres projets, vos propres centres d'intérêt, vos propres relations amicales. Non pas pour faire du chantage affectif à vos enfants, mais pour votre propre équilibre et votre propre dignité. Plus vous serez complet sans eux, plus ils auront envie d'être avec vous. Parlons maintenant de ces limites que nous avons parfois tendance à laisser s'effriter au fil du temps. Il fut un temps où vos enfants ne se seraient jamais permis de vous parler sur un certain ton, de vous couper la parole systématiquement, ou de prendre des décisions
vous concernant sans vous consulter. Puis, progressivement, ces petits manquements se sont installés et vous avez choisi de fermer les yeux pour préserver la paix familiale. Mais cette paix apparente cache souvent une érosion progressive de votre place dans la famille. Chaque fois que vous acceptez un comportement irrespectueux, vous enseignez inconsciemment à vos enfants que ce comportement est acceptable. Établir des limites ne signifie pas devenir rigide ou autoritaire. Cela signifie simplement définir clairement ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas dans vos relations. Et surtout, faire respecter ces limites avec bienveillance, mais fermeté. Si votre enfant a pris l'habitude de vous interrompre constamment, vous pouvez calmement lui dire que vous préféreriez qu'il vous laisse finir vos phrases. S'il prend des décisions pour vous sans vous consulter, vous pouvez lui rappeler que vous êtes encore capable de faire vos propres choix. Ces recadrages, faits avec respect mais clarté, ont un effet surprenant. Ils rappellent à vos enfants que vous existez en tant que personne, pas seulement en tant que part disponible à volonté. Au début, ils peuvent résister, tester vos nouvelles limites, mais si vous restez cohérent, ils finiront par les respecter. Et avec ces limites retrouvées, c'est votre dignité qui réapparaît dans vos relations familiales. N'ayez pas peur de ces petits moments de tension qui peuvent survenir quand vous commencez à poser vos limites. Ils sont le signe que quelque chose change, que l'équilibre se rétablit. Une famille saine est une famille où chaque membre, quel que soit son âge, est traité avec respect et considération. Réfléchissons ensemble à votre générosité, cette qualité magnifique qui peut parfois devenir un piège. Vous avez toujours eu à cœur d'aider vos enfants, de leur faciliter la vie, de leur épargner les difficultés que vous avez vous-même traversées. C'est naturel, c'est l'expression de votre amour. Mais avez-vous remarqué que plus vous donnez sans compter, moins vos gestes sont remarqués et appréciés. Quand votre aide devient automatique, elle perd sa valeur aux yeux de celui qui la reçoit. Elle n'est plus perçue comme un cadeau, mais comme un dû. Et quand vous cessez temporairement de donner, au lieu de gratitude pour tout ce que vous avez fait, vous récoltez parfois de l'incompréhension ou de l'agacement. Cette dynamique s'installe insidieusement dans de nombreuses familles. Le parent devient la ressource disponible en permanence pour du babysitting, pour des dépannages financiers, pour des services divers. Et paradoxalement, plus il se rend disponible, moins il est valorisé. Il est temps de retrouver l'équilibre entre donner et recevoir, même dans vos relations familiales. Cela ne signifie pas devenir calculateur ou retirer votre amour. Cela signifie apprendre à dire non quand c'est nécessaire, à préserver votre temps et votre énergie, à ne pas anticiper tous leurs besoins avant même qu'ils les expriment. Quand votre générosité devient plus rare, plus réfléchie, elle retrouve sa valeur. Vos enfants recommencent à la remarquer, à l'apprécier, à vous en être reconnaissant. Et cette reconnaissance restaure naturellement le respect qui s'était peut-être émietté au fil du temps. Apprenez à écouter votre propre fatigue, vos propres besoins, vos propres envies. Il n'est pas égoïste de vouloir garder du temps pour vous, de refuser parfois une demande qui vous semble excessive, de demander en retour un peu d'aide ou de considération. Une relation équilibrée, même avec ses propres enfants, est une relation où chacun donne et reçoit, où chacun se soucie du bien-être de l'autre. Terminons par ce qui est peut-être le plus important, votre propre épanouissement. Quand vos enfants vous regardent, que voient-ils? Une personne qui attend après eux, qui organise sa vie autour de leur visite, qui n'a pas d'autre sujet de conversation que leur vie à eux. Ou bien une personne qui a ses propres projets, ses propres passions, ses propres découvertes à partager. L'image que vous projetez influence directement le respect qu'on vous porte. Si vous donnez l'impression de n'exister qu'à travers eux, ils auront tendance à vous traiter comme un satellite plutôt que comme une planète à part entière. Mais si vous cultivez votre propre jardin,
Si vous vous intéressez au monde qui vous entoure, si vous continuez à grandir et à apprendre, ils vous verront différemment. Ils seront curieux de votre cours de peinture, intéressés par votre voyage, admiratifs de votre nouvelle compétence en informatique. Vous redevenez quelqu'un qu'ils ont envie de fréquenter, pas seulement par devoir filial, mais par plaisir authentique. Cette transformation personnelle demande peut-être de sortir de votre zone de confort. Peut-être avez-vous pris l'habitude de vous définir uniquement par votre rôle de parent, puis de grand-parent. Il est temps de redécouvrir les autres facettes de votre personnalité, celles qui existaient avant vos enfants et qui méritent d'être cultivées aujourd'hui. Inscrivez-vous à cette activité qui vous fait envie depuis longtemps. Renouez avec d'anciens amis ou faites-en de nouveaux. Voyagez, même modestement, même près de chez vous. Lisez, apprenez, créez. Non seulement cela enrichira votre propre existence, mais cela changera radicalement la dynamique avec vos enfants. Ils recommenceront à vous poser des questions sur votre vie, à s'intéresser à vos activités, à vous considérer comme une personne inspirante plutôt que comme quelqu'un qui a besoin d'être pris en charge. Le respect naît de l'admiration et l'admiration naît de la vitalité. En conclusion, retrouver le respect de vos enfants ne passe pas par la confrontation ou les reproches. Cela passe par un travail subtil sur vous-même, sur votre posture, sur votre façon d'être en relation avec eux. Respectez-vous suffisamment pour poser vos limites. Soyez suffisamment indépendant émotionnellement pour qu'ils n'aient pas l'impression de porter votre bonheur. Cultivez suffisamment votre propre vie pour rester intéressant à leurs yeux. Ces changements ne se feront pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte, et un jour, vous réaliserez que quelque chose a changé dans leur façon de vous regarder, de vous écouter, de vous considérer. Ce jour-là, vous aurez retrouvé votre place, ni en retrait, ni envahissant, mais présent, respecté, aimé pour ce que vous êtes vraiment.